Salut la communauté! Alors aujourd'hui, si ça vous intéresse, je prépare mon Franken Planner pour le mois de mars. Ok, salut de nouveau. Aujourd'hui, je prépare avec vous mon planificateur pour le mois de mars. J'aime abusivement le planning et donc à chaque mois, je change ma page couverture et mes disques aussi. Donc, je ne vais pas défaire mon planificateur de février qui est encore bon pour une semaine, presque. Je vais le garder comme ça, mais je vais quand même venir enlever certaines affaires parce qu'on va en avoir de besoin pour le mois de mars. Entre autres, mes séparateurs. Je suis verticale, mais cette semaine, j'ai essayé le dashboard layout. C'est vraiment beau, mais je comprends pas comment écrire dans ça, puis que ça soit beau. Tu sais, c'est pas beau, là. Ben, c'est pas beau, c'est pas laid, mais... Ok, bref, j'ai essayé le dashboard et là, je vais me poser la question avec vous aujourd'hui si je prends un dashboard pour le mois prochain. J'aime vraiment la décoration du dashboard, mais est-ce fait pour moi? C'est la question. Là, vous faites en même temps un petit tour de quoi ça a l'air. Là, c'est vraiment trop coloré, ça, pour ma semaine d'actualité. C'est pas beau, les nouvelles, cette semaine, par rapport à l'Ukraine, entre autres, et la Russie, là, ce qui se passe en ce moment. En tout cas, c'est un peu trop joyeux. Mais bon, journal. Je vais le laisser là. Non, je vais l'emmener. Comme ça va me donner l'ordre de mes choses, mais je déplacerai pas mon meal planner pour le mois de mars. Ça, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour mon mois de mars, j'avais pensé, donc ça c'est mon cahier de surplus, j'ai bien du surplus, mais genre mes dashboards comme ça que j'utilise pas en ce moment, mes pages couverture aussi que je peux échanger, mes séparateurs, tous les séparateurs dans le fond que j'ai récupérés, que j'utilise pas pour d'autres choses. Fait que ça, c'est celui-là du planificateur que j'utilise vraiment pas, qui est le rétablissement. C'est un dashboard, puis c'est type journal. Ça marche pas, fait que ça, je les ai gardés quand même parce qu'ils sont vraiment beaux. Le planificateur, honnêtement, il est juste vraiment beau. Et ça, c'est des mois qui viennent de passer que j'ai pas utilisé ou l'année précédente. Donc, je les ai récupérés. Comme définitivement, lui, pour le mois d'avril, je vais le réutiliser. Puis là, ben, c'est ça, je les ai séparés en ordre de mois. Peut-être que je vais revenir. En fait, je vais regarder maintenant qu'est-ce que j'ai pour mars. Si jamais j'ai un séparateur qui ne me plaît pas, ben j'aurai lui aussi en plus. Donc ça, j'ai ça. J'ai aussi une pochette de plus et mes pages couverture parce que j'en ai vraiment beaucoup. Au départ, je voulais prendre cette page couverture-là pour le mois de mars avec ces anneaux-là. C'est malade. C'est vraiment, vraiment beau. Mais je pense que je vais le garder pour le mois d'avril, pour Pâques. Pâques, c'est en avril? J'espère, parce que sinon ça brise ma planification. Mars, c'est vert, mais j'ai rien de vert. Fait que j'ai pensé, et là c'est un peu intense mon affaire, j'ai pensé prendre cette couverture-là que je viens de recevoir, qui est le journal Bullet Journal d'Happy Planner. Fait super sensation sur les médias sociaux en ce moment. Je me suis dit que ça faisait, tu sais, on allait appeler le printemps, là. Je sais pas. Je pense que je vais peut-être prendre lui. Sinon, j'ai aussi les deux pages couverture de cette collection-là. Il y avait un journal guidé, puis le planner. Ça, c'est ce que je me suis fait avec des séparateurs. Lui, c'est Colorful Léopard, mon Disney. Je sais pas lui quand je vais l'utiliser. Il est vraiment beau, là, je m'en départirai pas. Ça, c'était un journal guidé aussi. Ça, c'était un cahier de notes pour l'été, là. Genre juillet, je sais pas, je le file. Puis ça, c'est, je me souviens pas quelle collection. Je pense que c'est Farmhouse. Il est tellement beau. Je vais en prendre une gorgée. Quoique Farmhouse, ça aurait été pas pire aussi pour le mois de mars. Tu sais, il fait fleurs, printemps, mais j'ai goût de couleur.
Fait que ce qu'on va faire, en plus de changer à tous les mois, ben peut-être que je vais changer après 2 jours. On va voir. Donc, je vais prendre mon idée initiale. Je vais me garder celui-là pour le mois de mars, le mois d'avril, pardon. Alors, je sais pas si vous avez une meilleure idée pour entreposer vos pages couverture, parce que ça, définitivement, de les enlever, les remettre, ça les brise. Donc, si vous avez une meilleure façon de les entreposer qui est efficace, veuillez, s'il vous plaît, m'en informer. OK, donc ça, on a ça. Et là, vous allez me trouver vraiment intense parce que mes choix de disques, c'est des disques en métal. C'est obligatoire parce que c'est ça que j'aime. Je fais pas de pub pour McDo. J'ai les bleus que j'ai achetés sur Facebook, sur une dame qui s'en départissait. J'ai les argents qui sont beaux et les mauves. Les mauves, ça pourrait être pas pire, ça ferait intense par exemple. Là, vous allez me trouver vraiment intense. Moi-même, je suis pas sûre, mais je vais prendre les bleus, je pense. Il faut que je le tourne un petit peu pour que ça roule mieux, mais ça va ressembler à ça. OK. Donc, première des choses, on va y aller avec les séparateurs. Je vais tasser ça. Mon catch-all. Est-ce que je prends un dashboard? Dashboard qui provient de cet agenda. Allons voir. Mars. Ça donne le goût, hein, parce que là, ça fit vraiment avec les disques. Mais c'est juste la page couverture. Essayons-le. Si on ne le sait pas, ça ne saura pas. Donc, ça c'est beau. Je ne me suis pas préparée assez. Et voilà. OK, dashboard. Nous voilà. Quand vous avez des disques d'expansion, ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure que vous ajoutez des pages. Voilà. Vous pouvez aussi partir de votre ancien, mettons, puis juste changer la page couverture. Ça peut être comme plus facile. Mais là, je ne vais pas le défaire le mois de février. Catch up. Parfait. Ensuite, Wellness, qui est celui-ci. Mois de mars. Troisième agenda, c'est les actualités et j'utilise pour les actualités, pardon, je vous l'avais déjà dit, j'utilise, lâchons pas, le layout Fate Planner, mais je ne fais pas de planning de la fois, donc c'est ici. Ça c'est un séparateur, vous avez compris, qui ne va pas avec ça, c'est écrit septembre. Je vais le changer aussi, je pense. Mais tu sais, ça peut être beau, là. Ça va mettre de la joie. Ça serait cool d'avoir des séparateurs tant qu'à les changer qui fit avec les disques. Ensuite, actualité. J'aime tellement ça, remplir ça. C'est vraiment satisfaisant. Pas toujours ce qui est écrit sur ma feuille, mais c'est satisfaisant. OK, pour le journal, dans le fond, je vais aller chercher mon agenda février. Tu sais, il y en a qui ont des agendas, tu sais, de 2023, 2022. Moi, j'ai un agenda par mois. Ben, en fait, j'ai comme 14 agendas par mois. C'est ici. Ouf, il va devenir tout nu, tout petit. OK, dans le fond, le journal en ce moment, ce que je fais, c'est que j'ai un journal d'apprentissage. En ce moment, tu sais, je change aux 2 jours, vous avez compris.
dans lesquels je vous l'ai montré, je pense, dans une vidéo, dans lesquels j'ai écrit des choses que j'apprends. Là, je fais une formation en ligne, puis des affaires pour l'école. Fait que là, c'est ça. La semaine passée, c'était sur un sujet que j'enseignais, puis je voulais comme peaufiner mes connaissances. Fait que je fais ça. Ça, c'est le journal. C'est pas à faire tous les jours, évidemment, mais mon objectif, c'est de faire une affaire par semaine, tu sais. Hein? On verra. Définitivement, je n'ai pas réussi en février. Hein? Ensuite, les pages daily, les journées. Ça aussi, je vais vraiment vider mon février. Dans le fond, il ne me restera plus grand-chose. Voilà. On va aller transférer la page couverture. Puis les daily, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je les sépare. Je les mets pas dans un agenda à lui tout seul. Je les mets vraiment avec son mois. Fait que je vais le mettre avec mon catch-all dans mon agenda où je les garde tous. Je vais me garder 2 pages. Puis ça va être pour Toronto. On s'en va à Toronto pendant la semaine de relâche. J'ai l'impression qu'on va se servir beaucoup de ça pour les souvenirs, pour les activités, tout ça. Ensuite, c'est le meal planner que je mets ici, mais je ne le mettrai pas pour mon mois de mars. Parce que pour la première semaine, on est à Toronto. Je ne vais pas faire de meal planning. On va manger, j'imagine. Je ne fais pas de meal planning pour ça. Mais ça va aller définitivement ici. Calligraphie aussi. Donc la calligraphie, je fais le challenge de JLB Plan, je pense. Je suis plus sûre, sur Facebook. Et dans le fond, ce que je fais, c'est que, je vais vous le montrer aussi, tu sais. Excusez pour le bruit. Donc, je fais le défi. Ça, c'est les lettres et les mots, les lettres à apprendre et les mots à pratiquer pendant le mois. Puis, je fais exactement comme elle parce que c'est vraiment cute. Elle décore toujours avec des fleurs, ces pages. Moi, j'adore les stickers de fleurs. Surprise. Et donc, je les décore. Et ensuite, je vais faire les exercices ici. Et là, mon mois de février est entamé uniquement au niveau de la déco. Je vais quand même venir le porter ici. Et son challenge, en fond, c'est des lettres à apprendre une après l'autre avec ensuite la pratique de ces lettres-là dans des petits mots, des préfixes, des suffixes, des choses comme ça. Et c'est vraiment, vraiment bien fait, tout réfléchi. Puis en plus, vous pouvez le faire en même temps qu'elle sur YouTube. Et elle vous présente aussi des alternatives pour les lettres. Parce que des fois, on écrit une lettre d'une façon, ça nous plaît pas, mais on dirait qu'on ne s'en rend pas compte. Oh, je vais mettre ça au milieu. Oh, qui parle. J'ai mis Meal Plan. Vous l'avez vu? Bon. OK. Donc, ça, c'est la calligraphie. Le planning, je vais repasser. Et après, la calligraphie, c'est le book club. Et là, je me questionne. C'est de la calligraphie. Je me suis trompée. J'avais commencé la calligraphie de cet agenda-là, mais ça me demandait trop d'utiliser des couleurs. Ça, c'est un 2021. Mais je le garde quand même pour faire 2 fois les pratiques au besoin. C'est un peu intense, mais tu sais, hein, c'est moi. Donc, Book Planner, je me demande si je transfère pas. Là, je me suis comme... J'ai eu un peu exagéré. Certaines de mes pages vers mon agenda là, pour ça. Ça, c'est tous mes défis de début de livre, de livres de lecture de l'année. Donc ça va me suivre toute l'année, ces pages-là. Elles vont me suivre. Ça, c'est vraiment cute. J'avais fait un petit dégât, là, fait que j'ai pris une feuille scrapbook, j'ai collé Belle et un petit doré. C'est ça que je me demande, est-ce que je transfère ça, mais je pense pas. On va les remettre ici. Mes challenges.
Et finalement, mon challenge de printemps que vous avez peut-être vu si vous avez visionné mon vidéo de samedi dernier, qui est définitivement beaucoup trop éclairé. C'est pas beau avec les 10 bleus, hein? Ben ça, c'est plus beau. Ok, on verra. Théoriquement, j'aurais fini, mais j'ai pas terminé. Ça ressemble à ça. C'est trop pas épais encore. Puis ça aussi, c'est rendu plus très épais. Ça va se placer à la fin du mois. Parce que quand je vais partir samedi, je vais partir uniquement avec lui. Je vais le remplir à ce moment-là. Puis Book Club. Les anneaux, ça va bien d'habitude en métal, mais ça prend un peu de temps avant que ça roule bien autour des pages. OK. Ensuite, j'ai à ajouter des petites affaires. Sans surprise. Derrière mon catch-all, je vais mettre mes feuilles que j'ai préparées pour mon voyage à Toronto. C'est la première fois que Xavier, notre petit, va à Toronto. Donc, évidemment, aquarium. On va aller à Legoland aussi, au Musée des sciences. Donc, vraiment du tourisme ordinaire. On avait pensé aller aux États-Unis. Mais vous comprendrez qu'avec les mesures sanitaires, on a loué notre logement en genre octobre, novembre, quand tout allait bien, quand même relativement, je veux dire, en termes de mesures sanitaires. Et on avait un petit peu une crainte qu'en mars, les mesures aux États-Unis, pour revenir, les tests, le confinement, l'isolement, parce que Xavier est à la garderie, là, il ne peut pas se faire vacciner. On avait peur qu'on ne puisse pas revenir travailler tout de suite après la semaine de relâche, ce qui ne ferait pas bien de sens. Donc, on a décidé d'aller à Toronto à la place. Mais mon fils, il capote, là, ça va être vraiment cool. Ça va être cool, Toronto, pour lui, puis pour nous aussi, dans le fond. Ça va nous faire sortir de nos 4 murs. Ça, dans le fond, ce que je mets ici, c'est des feuilles vierges de différents types. Là, je pourrais mettre tout ça, mais je pourrais aussi aller voir pour des nouvelles. Vous avez peut-être vu passer cette feuille-là, puis cette feuille-là. Vous voyez qu'ils sont coupés bizarres. C'est des feuilles qui sont faites pour le big, pour le grand planificateur. Mais j'ai trouvé vraiment le fun, donc je les ai coupées. C'est pas beau, là, mais tu sais, ça se décore. Puis l'autre côté, c'est encore moins beau, mais ça se décore aussi. Donc, c'est ça que j'avais avant d'avoir les vrais daily classiques. Donc, on va regarder dans mon... ça, c'est mon cahier de feuilles lignée blanche à pois quadrillé. Mes préférés, bien sûr, c'est les lignées. Donc, je vais m'en prendre quelques-unes. Je pensais faire un peu de planning, memory planning là-bas. Ça aussi, c'est bien. C'est des listes pour faire avec déjà des cases à cocher. Est-ce que c'est tout? Là-dedans, c'est tout. Ok, juste vous montrer, j'ai des feuilles à pois aussi qui viennent dans un journal et j'ai des feuilles comme ça, mais ça définitivement pas pour l'hiver, pas pour moi, pour l'hiver. Des quadrilles à la fin. Ok, ensuite ça c'est pour l'autre planificateur. Il me reste ça ici à ajouter. Là-dedans, j'ai deux journaux guidés. Deux journaux guidés. L'un qui est pour le rétablissement. Puis, de toute évidence, si vous m'avez vu, je ne suis pas très bonne pour tenir un journal de ce genre-là. Mais j'ai comme le goût d'en avoir pareil. Ils sont tellement belles. Un peu que je dépense. Je vais en prendre une semaine. Mais je ne vais pas la mettre dans mon... Oh, il me reste encore quelque chose à chercher là. Je vais la mettre à la fin avec ça. Comme ça, si j'ai le goût de l'utiliser pendant que je suis en vacances, ça sera possible. Ouais, je vais le mettre là. Puis je vais peut-être l'oublier. Pas grave. Au mois d'avril, je le retrouverai à la fin inutilisé au pire. Pourquoi ça marche pas là? Ah, parce que j'ai encore des février. C'est quoi?
Ah, ok, c'est pour ça que ça marche plus, là. C'est bon. Journal. Fait que là, je vous ai expliqué que j'avais un journal d'apprentissage. Et derrière ça, j'ai aussi commandé, mais là, c'est pas une surprise, j'ai commandé l'extension, je sais pas trop, bullet journal, parce que vous avez vu, j'ai la couverture, là. Le problème avec les anneaux, parce que j'ai acheté des anneaux d'expansion chez Bureau en Gros, c'est que c'est vraiment pas adapté à 100% au Happy Planner. Mais ça marche. Surtout pour entreposer, là. Ça fonctionne. Mais voilà. OK, donc j'ai acheté le Bullet Journal genre style de Happy Planner avec des choses pré-remplies puis des trackers. C'est pas facile les trackers de mon côté. Puis c'est correct de même. Puis il y a comme des variations, là. C'est pas toujours les mêmes pages. Il y a des choses à colorier aussi. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est une page pour une journée. Comme ici, il faut s'écrire une lettre à nous. Donc, je pense que je vais essayer ça. Je vais peut-être pas tout prendre, par exemple. Je vais prendre une semaine. Parce que je me tanne. Mais j'aimerais ça pratiquer un peu plus le journal, là, bon. Si ça arrive pas, ça arrive pas. Donc, voilà. Ah ben ça, par exemple, ça fit. La tranche convient à ces anneaux. OK. Donc, ça, c'était pour ça ici. Qu'est-ce qui me reste sur mon étagère? Il me reste mon meal planning que je ne rajouterai pas ici. Il me reste aussi mon planificateur mensuel avec les listes de tâches, mais ça non plus, je ne mettrai pas ça là-dedans. Je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci. Donc, c'est quand même assez épais pour... il n'y a rien dedans, pas de stickers en plus. Et il me manque le meal planning, entre autres. Ouais, ça ressemble à ça. Fait qu'il va être un peu plus épais quand je vais partir, mais ça ressemble à ça. Je vous dirais mon planner. Mon planner principal. Fait que là-dedans, j'ai essentiellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettons l'équivalent de 8 planners, plus une extension, plus une autre à la fin. Fait que j'ai potentiellement 10 planners là-dedans, mais pas utilisés tous les jours. Puis à côté, j'ai un petit planificateur qui est vraiment moins utilisé, celui-là. Donc, ma première section, c'est mon budget. Et je trouve que je l'utilise vraiment moins depuis qu'il est dans celui-là. Mais ça, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Ensuite, il y a ma section UCO, parce que je suis une fois à l'université. J'essaie des affaires. J'ai essayé le nouveau layout. Ben, j'ai essayé. J'ai écrit 2 affaires ici, puis j'ai mis ça. C'est très beau, mais je m'en sers pas, puis ça me sert à rien. J'ai essayé, mais je suis pas sûre que le color block, je pense, non, le hourly block, vertical avec des heures, je sais pas si ça fait pour moi. Fait que l'UCO, donc j'ai ici des feuilles où je prends des notes, où j'écris mes rencontres et tout ça. Collection, c'est genre, d'ailleurs, il faut que j'utilise ça pour mon voyage à Toronto. C'est genre ma liste, ça c'est de bagages et mes mots de passe aussi là-dedans. Pas là-dedans, mais plus loin. Puis ma boutique Etsy aussi, des choses, des statistiques, des collections. Ça. Fait que je garde ça ici, plus des extras, je pourrais peut-être en mettre un peu plus d'ailleurs. Je pourrais en mettre un peu plus d'ailleurs, comme j'ai dit, dans mon agenda que je vais emmener avec moi. Donc, ça ressemble à ça ici. Je voulais rajouter, je l'ai fermé puis je n'ai rien fait dedans. Je voulais ajouter ici mon mensuel de mars. J'aime beaucoup le planner de budget. Il est différent des autres. Ça fait différent, puis il est beau. Très beau sur l'extérieur, puis très neutre à l'intérieur. Donc, je vais enlever le mois de février quand je vais avoir fini. Ça, je pense que c'est tout, gang. Je pourrais faire mon scolaire aussi, puis mon mini. En fait, mon mini, je peux vous le montrer, il n'y a rien à faire dedans. Je fais juste garder 6 mois à la fois, puis je le décore. Puis il ne viendra pas à Toronto. C'est tout. C'est juste ça que je fais avec le mini. Donc, je viens à vous montrer là-dessus.
Puis mon scolaire, il est serré, donc ça sera pour une autre fois. Alors, j'espère que ça vous a intéressé et motivé aussi à ne pas abuser d'acheter du planificateur, des affaires de planner. Et je vous dis à bientôt la communauté. Bye!